عبدو خلينا من حطنا لي ميكرو يا اخو حطنا لي ميكرو لا بيسبور ما يضربش ما ياخذ ولا حطنا لي ميكرو سلام على الشيخ صباح. يا قصبي اريد سلام. أو جاي دروقي Bah écoutez, deux matchs rapprochés comme ça, le plus important c'est de bien récupérer. Donc on s'est attelé à ça. Voilà, c'est tout de la récupération. Oui, il y avait Hichem Boudaoui qui avait été blessé la veille du match. Il était prévu qu'il participe d'ailleurs à ce match-là contre l'Ouganda. Il devait démarrer ce match. Il a apparemment plus de peur que de mal. On a fait les examens et je ne sais pas s'il pourra prétendre pour ce match-là. Ça sera peut-être un petit peu trop juste. Mais en tout cas, ouais. à part Hichem sur lequel il y a un petit doute, tout le monde est apte. Tanzanie, on se réfère au dernier, déjà leur dernier match qu'ils ont joué contre le Niger il y a 2 jours de ça. Donc rien de surprenant, on connaît cette équipe-là. On a pu les jouer en 2019. Bon, il y a eu une évolution d'équipe, mais dans l'ensemble, l'ossature elle est toujours là, donc on la connaît bien. On a aussi comme expérience un match, je crois, sous l'ère Gourcuff, qui avait été un match difficile là-bas en Tanzanie, un déplacement difficile. Donc on s'appuie aussi là-dessus, surtout sur l'idée de quel genre d'équipe on peut avoir, d'atmosphère qu'on peut avoir. Sur un très beau stade, sûrement qui sera au complet. Et voilà, ça fera un bon match, vraiment un bon match à l'extérieur. هذه قلناها ونعودوها دروك. Il y a une évolution في le football africain. Vraiment le continent tout le monde progresse dans le segment, ne serait-ce que les infrastructures. On voit maintenant entre guillemets des petits pays, on va dire d'un point de vue football, d'un point de vue historique, leur historique, leur passé footballistique, qui ont des belles infrastructures. Ça veut dire qu'il y a une politique sportive, une politique où
on fait la promotion du sport numéro 1, à savoir le football. Donc quand les infrastructures et l'idée d'investir et de progresser sont présentes, il y a évidemment des résultats. Donc les résultats l'ont prouvé, les matchs l'ont prouvé, mais rien n'est facile. Satisfait mais concentré sur le prochain match. Encore des joueurs expérimentés qui ont toujours pointé, comme tels que Slimani, Imbolé, Blabla, Real Mahrez. Est-ce que c'est l'équipe pour pouvoir un entraîneur qui a déjà prouvé qu'il a relevé un grand défi? J'ai pas. C'est quoi là? Encore des joueurs d'expérience. Oui, ça j'ai compris, mais c'est quoi la question? Que c'est l'équipe pour un entraîneur? Oui. Est-ce que ça facilite son travail? Est-ce que ça le motive? De quoi? Qu'est-ce qui motive? Avoir des joueurs qui sont expérimentés et qui ont toujours avoir plein de actions. Ah ok. Tels que Slimani, Imbolé, Mahrez, etc. De toute manière, ils n'ont pas le choix. Soit ils ont faim et continuent, soit ça y est, ils شبعانين ويحبسوا يقعدوا في الدار. Non, donc évidemment, c'est des joueurs compétitifs. Raïs, après 12 ans de sélection, Islam, 10 ans de sélection, ça a été le maître mot. Est-ce que vous êtes capable est-ce que vous avez envie de continuer? Ils n'ont pas beaucoup réfléchi. Hein. Ils n'ont pas beaucoup réfléchi. L'équipe nationale leur tient à cœur. Ils ont toujours envie de performer. Ils ont toujours envie d'être importants dans cette équipe nationale. Et c'est leur prestation qui parle. Hein. On respecte tout le monde, les jeunes, les moins jeunes. Mais en équipe nationale, ce n'est pas les statuts qui parlent, c'est les performances. Donc, tant qu'ils sont performants, le jour où voilà, il y a moins de compétitivité, ben voilà, il y a des joueurs, Donc, voilà. Le plus important, c'est l'investissement et la détermination pour jouer pour l'équipe nationale. Une dame l'Acadie. Oui. Ouais, avec une rencontre comme celle-là, très sincèrement, on n'est pas surpris parce que le problème c'est que laisse le truc là. Le plus important c'est que véritablement on n'est pas surpris, mais il y a la concurrence. Un gardien comme Raïs Mbolhi, c'est un gardien qui a beaucoup donné, qui donne et qui n'a pas envie de lâcher. Et on voit qu'il est toujours compétitif. On le voit sur les matchs, on le voit sur les séances d'entraînement, son implication. Mais bon, c'est bon d'avoir des gardiens comme ça. C'est bon d'avoir. Là, on a aussi. Donc Moustapha, on lui tire le chapeau. Hein, pourvu qu'il continue comme ça. Ça ne veut pas dire que tout est acquis. Le turnover, il est là encore. Et puis on aura aussi l'occasion de voir aussi le nouveau, Anthony. Et puis on verra s'il est capable de donner. Voilà. Bienvenue en Afrique. Et voilà, mettez-vous au niveau, tout simplement. Les supporters qui vont venir en Tanzanie. Ouais, on a toujours des supporters là où on va de toute manière. Un drapeau algérien, si tu vas sur la Lune, tu en trouveras un. Donc là, il y a sûrement une communauté algérienne là-bas, ne serait-ce que même les gens de l'ambassade, il y a souvent des gens comme ça, leurs enfants. Ben, nous, on est toujours là où on joue, on sait qu'on est attendu, qu'on est regardé. S'ils ne sont pas au stade, ils sont à la télé, devant la télé. Ça on le sait pertinemment. C'est même presque lassant de devoir le répéter. On joue pour notre public, on joue pour notre peuple. Là. Dernière question. Khalina fait la Tanzanie, après on verra pour l'Iran. Ça vous me l'apprenez. C'est sûr de ça? Je savais pas. Je savais qu'il y avait le Cameroun qui cherchait à jouer là-bas. Je savais pas que c'était dans la même journée, dans le même stade. Je sais, mais un dôme chez pas 12 stades. Ça, je savais pas que c'était dans la même journée. Aucune. C'est pas du tout mon. Ça rentre pas même trop de Fahsabi. C'est bon?
Là. Là. Rien n'est assuré, il faut acter. Mais elle n'a pas encore joué une minute. Le jour où il montrera des choses, on verra. Allez, salam alaikum.